Avez-vous déjà senti que, autant que vous essayez, les choses ne progressent pas comme elles le devraient, comme si vous étiez dans un cycle où chaque défi ressemble à une barrière insurmontable? Et si je vous disais que rien de ce que vous viviez n'était vain? Quelle lutte silencieuse, chaque instant d'incertitude et chaque porte fermée vous prépare à quelque chose de plus grand? Aujourd'hui, vous comprendrez que votre voyage n'était pas un accident, c'était une formation dans un but qui est sur le point d'être révélé. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuez à recevoir des messages qui renforceront votre foi et vous guideront vers votre destination. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je suis prêt ». Ce simple commentaire n'est pas seulement un texte, c'est une déclaration que vous acceptez l'appel et que vous êtes prêt à vivre tout ce que Dieu a préparé pour vous. La vie nous donne 2 forces invisibles mais puissantes, la foi et la peur. Les 2 exigent que nous croyions ce que nous ne pouvons pas voir, mais un seul d'entre eux nous libère. La peur les emprisonne, nous limite et nous convainc que le pire est toujours caché. Ils volent des opportunités avant même de les voir. Déjà la foi, silencieuse et ferme, nous invite à prendre des mesures dans l'obscurité, confiant que quelque chose de plus grand nous soutiendra. En fin de compte, le choix entre ces 2 forces n'est pas seulement une question de croyance, mais de destination. Celui qui choisit la foi se promenait vers l'inconnu avec courage. Ceux qui choisissent la peur deviennent en otage dans un avenir qui n'arrive jamais. Vous avez pris la décision que peu ont le courage de prendre. Pendant que le monde tremblait face aux incertitudes, vous êtes resté ferme. Là où d'autres ont vu le chaos, vous avez vu la construction d'un nouvel objectif. La foi n'est pas seulement croire, elle agit comme si la victoire était déjà garantie. Vous n'avez pas attendu les conditions parfaites, elle n'a pas besoin de preuves avant de passer à autre chose. Ce qui semblait fou pour beaucoup, c'est la stratégie qui a ouvert des chemins invisibles vers le succès. Maintenant, quelque chose de plus grand évolue en votre faveur. Votre courage n'est pas passé inaperçu. L'univers répond toujours à ceux qui osent faire confiance. La récolte de la foi ne vient jamais dans le temps que nous voulons, mais toujours au bon moment. Et maintenant, vous êtes sur le point de recevoir ce que vous avez décidé une fois de croire sans voir. La peur n'a pas besoin de preuves pour vous paralyser. Il murmure des doutes, multiplie les inquiétudes et transforme de petites incertitudes en monstres gigantesques. Il fait semblant d'être la prudence, se déguise avec prudence et vous convainc que rester où il est le meilleur choix. Le problème? La peur n'a jamais été intéressé à vous protéger, simplement à vous limiter. Il veut vous garder petit, stagnant et incapable de voir les possibilités qui existent sous votre contrôle. Mais vous avez vu à travers cette illusion. Vous avez réalisé que la peur de la peur était la même que de donner du pouvoir à votre propre ennemi. Au lieu de céder, vous avez fait ce que peu de gens font. Vous avez cessé de le nourrir. La peur meurt de la charité quand elle ne reçoit pas votre attention. Au lieu de perdre du temps à imaginer des échecs, vous vous êtes concentré sur votre foi. Au lieu de vous demander si cela fonctionnerait, vous vous êtes préparé comme si vous aviez déjà gagné. Et maintenant, le monde réalise cette différence en vous. Vous n'avez pas seulement fait face à vos peurs, vous les avez annulées. Votre force est devenue visible et ceux qui doutaient autrefois veulent maintenant comprendre ce qui vous émoure. La vérité, la peur n'a jamais été réelle, mais votre foi a toujours été. Faites attention. Si ce message vous parle déjà, ce n'est pas une coïncidence. De grandes bénédictions sont en route. Cette maison de vos rêves, cette opportunité inattendue, cette réponse que vous attendez, tout se déplace déjà dans les coulisses. Mais voici un secret. La gratitude accélère la manifestation des bénédictions. Si ce mot confirme quelque chose en vous, démontrez votre gratitude à l'univers maintenant. Cliquez sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur allant jusqu'à $100. Cet acte ne concerne pas l'argent.
Il s'agit de reconnaître que vous êtes aligné sur tout ce que Dieu prépare déjà votre vie. Commentaire maintenant, je reçois mes bénédictions. Et activez ce cycle de prospérité sur vous. Beaucoup voient la foi comme un sentiment, mais peu comprennent que c'est un investissement. Celui qui choisit la foi n'est pas seulement espérer que tout fonctionne. C'est une plantation, même sans voir un sol fertile. Vous avez risqué tout ce qui était en train de faire confiance qu'il y aurait un retour, même sans garantie. Alors que d'autres ont tenu leurs jetons, en attendant le moment parfait, vous pariez quand tout semblait incertain. Ce n'était pas de l'ingéniosité, c'était de la stratégie. Investir dans la foi nécessite des sacrifices. Vous avez renoncé aux certitudes, laissé de la sécurité et fait face à des regards de doute. Vous deviez vous soutenir lorsque personne ne comprenait votre voyage. Mais la foi ne récompense pas au début. Elle se multiplie à la fin. Ceux qui ont peur finissent par passer leur énergie à se protéger de quelque chose qui n'arrivera jamais. Ceux qui investissent dans la foi, même lorsque tout semble perdu, reçoivent un rendement qui ne peut pas être mesuré. Il est maintenant temps pour la récolte. Votre résilience a été notée. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent. Pas par chance, mais parce que vous avez fait le bon choix quand personne d'autre n'a eu le courage. La foi verse toujours des dividendes et votre paiement arrive. Le monde célèbre le succès, mais peu voient le processus. Tout le monde veut les récompenses, mais presque personne n'est prêt à supporter la voie à eux. Les vrais tests ne se produisent pas devant le public. Ils se produisent les nuits solitaires, dans des batailles invisibles. Parfois, lors de l'abandon, cela semble la seule option. C'est dans ces moments que vous avez prouvé votre grandeur. Vous êtes resté ferme quand personne ne regardait. Il a travaillé quand personne n'a applaudi. Il a choisi de continuer quand il n'y a eu aucune promesse de récompense. Vous avez traversé le feu sans savoir s'il y aurait une fin heureuse, mais vous avez compris que le processus était plus important que le résultat. Car la vraie force n'est pas mesurée par les moments de gloire, mais pour ce que nous faisons en silence. Et maintenant, ce silence est sur le point d'être brisé. Quelqu'un qui a le pouvoir d'ouvrir les chemins a déjà réalisé ce que vous avez fait quand personne n'a vu. Ils ne sont pas impressionnés là où vous êtes arrivé, mais ce que vous avez fait pour y arriver. La promotion qui vient à votre vie n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. La plupart des gens échappent au sacrifice parce que ça fait mal. Abandonner le confort, laisser des opportunités qui semblent sûres et suivre un chemin incertain n'est pas facile. Mais ce que peu comprennent, c'est que le sacrifice n'est jamais une perte. C'est la plantation. Vous avez payé un prix élevé sans rendement. Mais chaque nuit blanche, chaque choix difficile, chaque porte fermée était un investissement silencieux dans sa propre destination. Alors que beaucoup ont choisi des raccourcis, vous avez choisi le long chemin. Lorsque d'autres ont abandonné, vous avez persisté. Son sacrifice semblait invisible, mais maintenant il est sur le point d'être révélé. Parce que l'univers n'ignore jamais un investissement fait avec la foi. Et les récompenses qui viennent après le sacrifice ne sont pas courantes, elles sont multipliées. Maintenant, la récolte s'approche. La récompense ne sera pas seulement proportionnelle à ce que vous avez planté, elle sera beaucoup plus grande. Parce que le sacrifice ne consiste pas seulement à perdre, il s'agit de préparer de l'espace à quelque chose d'infini mieux. Et cet espace que vous avez créé avec votre courage sera désormais rempli de bénédictions que vous ne pourriez pas imaginer être possibles. La plupart des gens voient des difficultés comme des tests, ce qui doit être soutenu jusqu'à passer. Mais le feu ne vient jamais tester, il s'agit de se transformer. Vous n'avez pas eu du mal à prouver votre force. Vous avez été raffiné, façonné et purifié pour un plus grand but. Tout comme l'or doit être brûlé pour se débarrasser des impuretés, vous avez dû faire face à des situations qui ont retiré tout ce qui ne devrait pas être dans votre avenir. La peur, le doute, l'insécurité et les distractions. Le feu était douloureux mais nécessaire. Il a détruit les parties faibles, mais a renforcé l'essentiel. Ce qui semblait être un moment de destruction, c'était en fait un processus de coupe.
Vous n'avez pas quitté cette phase comme vous êtes entré, vous êtes devenu plus fort, plus préparé et plus conscient de qui vous êtes vraiment. Maintenant, ceux qui comprennent la valeur du voyage peuvent voir quelque chose de différent en vous. La force que vous portez n'est pas courante. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vient de survivre. Vous avez été perfectionné par le combat. Et ceux qui reconnaissent la grandeur savent que le feu ne détruit jamais qui a été choisi. Cela révèle qui est vraiment prêt. Tout le monde fait face à des tempêtes. Ce qui différencie les gagnants de ceux qui abandonnent ne sont pas confrontés à des difficultés, mais en réagissant à eux. Beaucoup se rétréciront, attendant que la pluie passe. D'autres essaient de s'échapper à la recherche d'une zone de confort. Mais vous avez fait quelque chose de différent. Au lieu d'attendre que la tempête se termine, vous êtes entré à l'intérieur. Vous avez fait face au chaos, à l'incertitude, aux vents opposés. Et à la fin, ce n'était pas la tempête qui vous a gagné, c'est vous qui vous avez dominé. Les difficultés sont venues vous apprendre quelque chose que le calme ne pourrait jamais enseigner. La résilience. Vous avez appris que le vent peut être fort, mais votre détermination est plus forte. Il a constaté que la pluie peut obscurcir sa vision, mais sa foi reste sa boussole. Et surtout, il a compris que la tempête n'avait jamais eu le pouvoir de vous détruire. Cela n'a révélé que la force qui existait toujours en vous. Maintenant, ceux qui ont observé de loin ont réalisé que vous n'êtes pas une personne commune. Sa présence n'est pas celle qui craignent les défis, mais de ceux qui les transforment en opportunités. Et c'est pourquoi les portes qui semblaient inaccessibles sont maintenant ouvertes. Non pas parce que la tempête est terminée, mais parce que vous avez prouvé que vous pouvez marcher dessus sans crainte. Beaucoup pensent qu'ils ne sont vus que lorsqu'ils reçoivent des applaudissements. Mais la vérité est que les gens qui comptent vraiment ne regardent pas le spectacle, ils regardent le processus. Comme vous pensiez que vous vous battiez seul, quelqu'un vous regardait silencieusement. Un regard de près a accompagné votre voyage, non pas pour ce que vous avez accompli, mais pour ce que vous avez enduré. Ceux qui ont le pouvoir d'ouvrir les portes ne cherchent pas de talents passants ou d'étoiles momentanées. Ils recherchent la cohérence, la résistance, la loyauté, et c'est exactement ce qu'ils ont vu en vous. Ils ont réalisé comment vous avez continué, même sans garantie, comment il est resté fidèle à son but, même sans reconnaissance, comme fonctionnait dans les coulisses, sans avoir besoin de projecteurs. Maintenant, le moment est venu où cette reconnaissance cachée deviendra publique. Vous ne serez pas promu parce que vous avez demandé l'attention, mais parce que vous avez montré un engagement inébranlable. C'est la différence entre ceux qui brillent un instant et ceux qui sont établis pour toujours. Son voyage s'est accompagné de ceux qui font vraiment une différence. Et maintenant, ils ont décidé qu'il était temps d'aller de l'avant. Le moyen facile est attrayant, car il semble sûr. Il offre des raccourcis, moins de douleur et l'illusion d'une vie tranquille. Mais le problème de la manière facile est que cela ne mène jamais à de grandes destinations. Vous avez choisi la manière opposée, celle qui nécessitait le sacrifice, l'engagement et la foi. Et c'est exactement ce choix qui vous a rendu différent. Chaque étape de ce voyage a été marquée par des défis qui auraient pu vous faire abandonner. Mais au lieu de retirer, vous avez continué. Vous avez compris que la route difficile n'était pas une punition, mais une préparation. Chaque obstacle était un pas, chaque douleur était une leçon, chaque instant de solitude était une chance de se renforcer. Maintenant, ceux qui ont choisi les raccourcis vous regardent avec surprise. Ils se rendent compte que, alors qu'ils cherchaient des moyens faciles, vous construisiez une base solide. Ce que vous avez gagné n'est pas venu par chance, mais par résistance. Et donc, personne ne peut vous prendre ce qui a été conquis de sueur, de foi et de détermination. L'attente est l'un des tests les plus difficiles de la vie. Beaucoup abandonnent parce qu'ils confondent l'attente avec la stagnation. Mais l'attente n'est pas une punition, c'est un processus. Bien que rien ne semblait se produire, quelque chose était en cours de construction. Bien qu'il semblait que tout était encore, vous étiez préparé. Le temps d'attente a servi à quelque chose de plus grand. Il vous a appris la patience, perfectionné votre vision et renforcé votre résilience.
Qui ne sait pas comment attendre n'est jamais prêt à l'arrivée de l'occasion. Mais vous, contrairement à la plupart, pas seulement attendu, vous vous êtes préparé. Alors que d'autres se plaignaient, vous avez étudié. Alors que beaucoup ont abandonné, vous avez affiné vos compétences. Vous comprenez que l'attente n'est pas la fin du chemin, mais le moment où les racines se développent plus profondément. Maintenant, tout a du sens. Ce qui avant qu'il semblait un retard se révèle maintenant comme un alignement parfait. Ce qui semblait autrefois être un silence de Dieu, en fait, c'était la construction d'un avenir que vous n'avez même pas imaginé. Et maintenant, la porte qui s'ouvre devant vous n'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat du temps que vous saviez comment profiter de la bonne façon. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher une influence, comme s'il s'agissait d'un prix aléatoire. Mais la vérité est que la véritable influence n'est pas accordée par la chance, mais conquise par l'alignement. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque choix difficile a façonné son chemin. Bien que beaucoup fonctionnent après la renommée et la reconnaissance, vous vous êtes concentré sur la construction de quelque chose de solide, et c'est exactement pourquoi l'influence vous arrive maintenant. Le pouvoir et l'influence sont comme un feu, ils peuvent éclairer ou détruire. Par conséquent, tout le monde n'est pas prêt à les recevoir. Mais vous avez été testé, avez été raffiné et prouvé que vous pouvez porter cette responsabilité sans être consommé par elle. Son personnage a été formé en silence, c'est pourquoi sa voix aura maintenant du poids dans le monde. L'alignement entre qui vous êtes et ce que vous représentez a attiré le bon look vers vous. Les opportunités qui semblaient éloignées deviennent maintenant réelles. Ce n'est pas une arnaque de chance, c'est la confirmation que votre chemin a été brisé de la bonne façon. Maintenant, la question n'est plus si l'influence viendra, mais comment vous l'utiliserez pour transformer le monde qui vous entoure. Le monde nous apprend à cacher nos défauts, comme si un passé imparfait était une source de honte. Mais la réalité est que les plus grands leaders, ceux qui font vraiment la différence, ne sont pas ceux qui avaient des trajectoires parfaites, mais ceux qui savaient comment transformer leurs cicatrices en apprentissage. Votre passé ne vous a pas disqualifié, il vous a préparé. Chaque erreur, chaque défaite et chaque instant de douleur ont servi à vous renforcer. Vous avez appris à vous lever après les chutes, à vous réinventer après les échecs et à garder la foi même lorsque tout semblait perdu. Ceux qui regardent peuvent ne pas comprendre, mais chacune de ces expériences vous a donné quelque chose qui ne peut pas être enseigné, la résilience. Maintenant, les personnes influentes vous regardent et ne voient pas d'histoire de l'échec, voire une histoire de surmontée. Ils savent que quelqu'un qui a affronté et a gagné ses propres démons est mieux préparé à diriger. Sa trajectoire n'était pas une erreur, c'était une formation. Et maintenant, ce qui semblait autrefois une faiblesse est devenu son plus grand diplôme. La plupart des gens ont besoin d'une validation externe avant de croire en elles-mêmes. Ils s'attendent à ce que quelqu'un dise qu'il est capable pour confirmer ses rêves, pour approuver leurs plans. Mais vous n'en aviez pas besoin. Avant que quiconque ne vous croise, vous vous êtes cru. Avant que le monde ne vienne sa valeur, vous l'avez déclaré en silence. Vous n'avez pas attendu que quelqu'un vous donne la permission de rêver. Vous n'aviez pas besoin de preuves avant de faire le premier pas. Quand tout le monde doutait, vous avez gardé votre vision. Quand personne n'a vu votre potentiel, vous avez déjà agi comme si vous saviez exactement où vous alliez. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était la foi en action. Et maintenant, ce que vous venez d'imaginer, c'est prendre forme sous vos yeux. Le monde réalise ce que vous avez toujours su. Les personnes influentes vous reconnaissent, non pas parce que vous êtes soudainement devenu génial, mais parce que votre grandeur a toujours été là. Vous attendiez juste le bon moment pour révéler. La plupart des gens sont confrontés à l'arrivée au sommet comme la fin du voyage, comme si, en atteignant leurs objectifs, il n'y avait plus rien à faire. Mais c'est la vision des hébergés, de ceux qui recherchent des récompenses de passage et ne comprennent pas le vrai sens du but. Vous, cependant, n'êtes pas comme eux. Vous comprenez que cette réalisation n'est pas un point final, mais un appel à quelque chose de plus grand.
Chaque bataille auquel il a été confronté, chaque obstacle qu'il dépassait, chaque sacrifice silencieux qu'il faisait, n'était pas seulement de vous amener ici, mais de vous préparer à un niveau de responsabilité et d'impact supérieur. La vie ne favorise pas ceux qui cherchent du réconfort, mais ceux qui sont prêts à porter un poids plus important. Ce qui est devant vous n'est pas seulement une position d'honneur, mais un appel à un nouveau cycle de croissance, où l'exigence sera encore plus grande, mais la récompense sera incomparable. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que chaque niveau de victoire porte des défis proportionnels. Le haut que vous avez atteint aujourd'hui sera la base de la prochaine étape. La question qui compte vraiment n'est pas « comment suis-je arrivé ici ?», mais « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Vous avez passé des années à préparer, croire et résister à arriver à ce moment. Maintenant, les portes qui étaient autrefois fermées se sont ouvertes. Le look qui vous ignorait auparavant est attentif, et les opportunités qui semblaient inaccessibles sont à leur portée. Mais comprenez, cette promotion ne concerne pas vous, il s'agit de l'impact que vous avez été appelé à générer. Votre chemin ne peut pas se terminer ici. L'univers ne vous a pas amené à ce point juste pour vous récompenser, mais pour vous utiliser comme instrument de transformation, pour que votre histoire inspire, votre voyage enseigne et votre héritage devienne une étape importante pour ceux qui viendront plus tard. Maintenant que vous êtes au centre de la scène, la décision est entre vos mains. Beaucoup s'arrêtent quand ils atteignent ce point, car ils croient qu'ils en ont fait assez. Mais les vrais leaders, ceux qui quittent une marque qui transcende les générations, comprennent que le vrai travail commence lorsque les projecteurs s'allument. Êtes-vous prêt à porter cette nouvelle mission? Êtes-vous prêt à assumer le poids de la grandeur? Parce que maintenant, ce qui est en jeu n'est pas seulement votre succès personnel, mais construire quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Votre prochain choix définira non seulement votre avenir, mais aussi l'impact que vous partez pour toujours. Le monde est plein de gens qui réussissent et gaspillent leur opportunité. Ils atteignent le sommet, mais ils ne savent pas quoi faire avec le pouvoir qu'ils ont atteint. Ils sont en position d'influence, mais ils ne comprennent pas que la vraie grandeur n'est pas dans la réception, mais dans la multiplication. Mais vous ne pouvez pas être comme eux, vous ne pouvez pas autoriser tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez souffert et tout ce que vous avez construit et réduit à une réalisation vide. Si vous êtes arrivé ici, c'était parce qu'il y avait un objectif plus important qui vous guidait. Maintenant, la question qui reste est « que en ferez-vous » La vie vous a déjà appris que le voyage n'a jamais été la destination finale, mais sur le processus de devenir quelqu'un capable de porter un héritage. Vous avez traversé des tempêtes qui briseraient la plupart des gens. Vous avez fait face à des périodes d'attente qui feraient de nombreux abandons. Vous avez sacrifié le temps, le confort et les relations pour construire quelque chose qui, au début, personne. Mais vous ne pouviez voir. Mais maintenant que la reconnaissance est venue, vous devez décider si ce ne sera qu'un trophée pour nourrir votre ego ou si ce sera la base de quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que si la seule chose que cette victoire vous apporte est une satisfaction personnelle, alors vous aurez gaspillé le vrai sens de votre voyage. Le véritable impact que vous pouvez générer maintenant n'est pas ce que vous avez reçu, mais la façon dont vous l'utiliserez pour créer quelque chose de durable. L'opportunité en main peut être un cycle fermé ou le début d'une nouvelle ère. Vous pouvez vous contenter de profiter des récompenses de ce que vous avez gagné ou de les utiliser comme outils pour ouvrir des chemins que d'autres n'ont jamais osé marcher. Ce choix définira non seulement votre trajectoire, mais la façon dont votre histoire restera dans les mémoires. Parce que les grands ne sont pas ceux qui ne gagnent que, ce sont ceux qui transforment leur victoire en opportunité pour le monde qui les entoure. Alors demandez-vous maintenant, comment voulez-vous être rappelé? Comment quelqu'un qui est arrivé au sommet et s'est arrêté? Ou en tant que personne qui a utilisé chaque réalisation comme carburant pour quelque chose de plus grand? La vie vous a amené ici. Et maintenant, tout dépend de ce que vous ferez avec cette chance. Mais rappelez-vous, la grandeur ne consiste pas à venir,
il s'agit de continuer.